Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Faut causer, réalisée avec vous et par vous. Ce soir, nous parlerons de volupté, nous parlerons de beauté, nous parlerons de rondeur et nous parlerons aussi de grossophobie. Alors dans un instant, nous tenterons de savoir ce qu'il en est aujourd'hui en Martinique dans notre société parce que la Martinique, avec nos quatre invités, a toujours célébré la beauté sous toutes ses formes, n'est-ce pas? Rondeur a toujours été synonyme de chaleur et de fertilité aussi. Nos écrivains, nos auteurs ont souvent célébré d'ailleurs les rondeurs. Nous avons Aimé Césaire, Simone Schwarzbart et bien d'autres encore qui ont placé les femmes dans toute leur beauté, dans toute leur volupté au sein de la communauté en tant que pilier. Alors aujourd'hui, la société a malheureusement, parce que ça, ce fut un temps, mais la société a, dit-on, évolué. Comment a-t-elle évolué? Aujourd'hui, un nouveau mot est issu de cette évolution, le mot grossophobie, parce que nous vivons sous l'influence et sous l'impact, malheureusement, de la modernité. Alors, la grossophobie, la définition en cherchant que j'ai trouvée avant de vous laisser la parole, chers invités, est celle-là. Pour vous, téléspectateurs qui ne savez pas de quoi il en retourne, alors la grossophobie, c'est en fait le rejet ou encore le mépris des corps dits trop gros. Alors, cette grossophobie gagne du terrain et est alimentée surtout par les standards de beauté mondialisés. Qu'en pensez-vous, chers invités? Merci à vous encore d'être là. Nous parlerons de cette grossophobie, en effet, et de cette pression sociale que vous vivez, que beaucoup de nos Itata vivent quand ils sont considérés comme étant en surpoids. Donc, avec nous, nous avons, bonsoir, Madame Lauriane Pierron. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Faut causer et merci d'avoir répondu favorablement à l'appel à témoins. Vous nous avez envoyé cette petite phrase qui dit « Mes rondeurs sont un fait ». Et j'ai appris à les mettre en valeur et surtout à les accepter. Tout à fait. Tout à fait. Alors, dites-nous quelques mots à ce sujet. Alors, il est vrai que être ronde n'est pas quelque chose de naturel, on va dire. On est tous normal. Le corps change en grandissant. Donc, oui, j'ai grossi. Je ne me suis pas goinfrée. Je ne me suis pas... Mais les faits sont là. Je suis comme je suis et aujourd'hui, je me bats pour pouvoir m'accepter moi et que la société apprenne à vivre avec des personnes comme moi. Donc, que les choses soient adaptées à nous, qu'on puisse évoluer comme une personne lambda, puisque nous sommes des gens lambda. Normaux, tout à fait, merci. On va se tourner vers vous avec cette si belle écharpe, Cynthia. Alors, Cynthia, vous êtes originaire du Vauclin, vous êtes mère de 4 enfants et gagnante, on peut le voir, du titre de première dauphine, c'est ça. Et vous avez reçu aussi le prix du média social. Alors, vous n'avez pas toutes les écharpes et également le prix de la chorégraphie. C'est ça, dans cette élection de Belle et Pulpeuse, Martinique édition 2024. Bonsoir Cynthia et merci aussi à vous d'être là. Alors dites-nous, est-ce que vous vivez bien ces belles formes généreuses et les complexes? Comment avez-vous eu l'idée de vous présenter à cette élection? Oui, en fait, oui, je le vis. En fait, depuis après l'élection, j'avouerai que c'est une double fierté parce que je vois les choses autrement. C'est vrai que j'avais quelques complexes, que je me disais qu'il fallait pas, que je n'aurais pas osé, mais depuis après l'élection, je vois les choses autrement. Et c'est vrai que je ne voulais pas trop me présenter, parce que c'était toujours un complexe. Et par rapport à une copine, elle m'a dit non, vas-y, fonce et tout. Donc du coup, je me suis présentée. Et franchement, c'est toute une organisation, il y a beaucoup de choses. Franchement, je dis que c'est quelque chose à vivre pour tout le monde. Et qu'il faut se lancer. Franchement... D'accord. Voilà. Merci. Vous parlerez aussi à nos jeunes Itata qui seraient éventuellement intéressés. Alors, on se tourne vers Coralie. Coralie, vous avez été 4e dauphine à l'élection nationale de Miss Ronde, qui s'intitule d'ailleurs... Miss Body Pulp. Miss Body Pulp. Voilà. Alors, votre phrase, vous avez un motto et vous avez tenu à ce que cette phrase soit dite. Votre motto, c'est « S'assumer, c'est s'autoriser d'exister tel que l'on est ». Exactement. Alors, dites-nous plus. Alors, donc effectivement, j'ai été Miss Body Pulp Rhône-Alpes et 4e dauphine au national. Donc, s'assumer, c'est s'autoriser d'exister tel qu'on est, c'est-à-dire que
faut s'aimer soi-même. Déjà, pour commencer, c'est la confiance. C'est très important. C'est-à-dire que c'est pour tout. Pour aller chercher un travail, pour aller acheter une baguette de pain, pour aller faire ses courses. C'est très important de s'assumer, d'avoir confiance en soi. Donc voilà, pour moi, s'assumer, c'est s'autoriser d'exister tel qu'on est, c'est-à-dire qu'on est comme nous sommes. Et on doit l'accepter. C'est très important. Bien sûr. Très bien, merci. Et pour finir de présenter nos 4 invités, on se tourne vers Monsieur Anthony Sylvain. Monsieur Anthony Sylvain, vous êtes avec nous sur ce plateau parce que vous êtes d'abord éducateur sportif, c'est ça. Et vous dites, vous donnez ce conseil, en tout cas aux femmes qui sont belles et pulpeuses, ne pas se soucier des regards et des jugements des autres. Bien des fois, ceux qui le jugent sont plus perdus que vous ne le pensez. Ceux qui vous jugent sont plus perdus eux-mêmes que ceux que vous ne pensez. La seule personne qui doit se préoccuper de vos rêves, c'est vous. C'est vous-même. C'est ce que vous dites. Donc, l'important est de s'accepter et bien sûr de s'assumer. Alors, en tant qu'éducateur sportif, ces mots résonnent et font écho dans le cœur des personnes que vous suivez. Comment ça se passe? On va dire que moi, j'ai cette chance-là de travailler avec pas mal de femmes j'ai tout type, des minces, des rondes. Et la plupart du temps, je me dis, si la personne prend le temps de faire cette démarche, de venir vers moi, on va plus s'axer sur un côté où la plupart du temps, c'est le regard des autres qui dérange. Ce n'est pas les gens en eux-mêmes. Et une fois qu'on arrive à prendre confiance en soi, à se dire que je suis comme je suis, pourquoi je vais... Dès qu'on se prend, c'est ce que les autres nous renvoient qui fait que des fois, on part dans plein de dérives, quoi. Alors surtout, je sais que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile de dire « ouais, il faut que tu aies confiance en toi ». On peut se le dire et ne pas pouvoir le faire. Mais ça ne va rien changer. Les gens en face, ça va pas aller au mieux. Nous, on doit se dire, bon, je suis comme ça, et puis quoi? Tu me prends comme je suis, sinon, vas-y, basta, casse-toi, quoi. D'accord, très bien, merci. Alors, mais justement, on va se tourner vers vous, les 3 invités au féminin qui êtes présentes ce soir. Vous avez toutes les 3 participé à une élection similaire. Donc, vous, c'était... Miss Rondécibel. Miss Rondécibel, Miss Body Pulp. Et Miss Belle et Pulpeuse. Voilà, toutes les 3. Comment a commencé cette aventure? Quel est le cheminement qui vous a amené à cette élection? On va commencer avec vous, Madame Pierron. Alors, moi, j'ai rencontré beaucoup parce que je suis sur pas mal de groupes de femmes rondes et il m'a été suggéré de me présenter parce que mon dynamisme, mon franc-parler fait que j'aurais une chance d'être élue. Donc, je me suis dit, soyons fous, on se lance. Et grâce à ça, je me suis découvert une nouvelle personnalité un petit peu plus, on va dire, festive. Donc, du coup, ça a été court, mais intense. Les sélections, les préparatifs, les entraînements. Et au fur et à mesure, on se découvre et on découvre le mal-être, les complexes, les bons comme les mauvais côtés des autres, parce qu'il y a quand même une rivalité entre toutes les personnes qui se présentent, même si on est toutes là dans le même but, mais il y a quand même une grosse rivalité et il faut apprendre à surpasser tout ça. Donc on se redécouvre au niveau du caractère, au niveau du savoir-vivre et ça a fait que ça a payé puisque j'ai été élue Miss et du coup... C'était en quelle année? 2012-2013. 2012, oui. D'accord. Et votre année en titre, comment ça s'est passé? Vous avez eu des manifestations, des présences? Oui, j'ai eu pas mal de défilés, pas mal de shootings pour des magasins représentés un petit peu pas mal de personnes. Et ça a été riche en couleurs, riche en couleurs. Et franchement, c'est grâce à ça, j'ai découvert ne serait-ce que la photothérapie où là, on est obligé de se lâcher, on capte un moment intime de nous et ça a été plutôt bénéfique. Donc, c'est ça, vivre le regard des autres. Comment est-ce que, j'imagine que le regard a changé entre l'avant-élection et l'après-élection? Comment... Alors, il y a eu trois éléments bien distincts. Alors, vous avez les personnes qui, pour eux, on prône les rondeurs, donc ça veut dire qu'on veut on va mourir
parce qu'on va être diabétique, on va être hypertendu, ça bagne. Donc pour certains, donc vous avez des gens qui ne veulent pas ce type d'élection, pour eux c'est négatif. Vous avez des personnes qui, elles, qui sont cachées dans l'ombre et qui auraient aimé être à notre place, mais qui n'osent pas. Donc, qui vous encouragent à continuer à continuer à agir pour eux. En fait, elles se voient en nous. Et vous avez des personnes qui, pour moi, toxiques. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des personnes qui aiment, mais qui n'osent pas. Donc, qui vont venir vous dire en privé, ah oui, tu es magnifique, tu as un corps... mais par contre, qui ne voudront pas assumer d'être avec vous. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. J'ai recalé beaucoup de personnes par rapport à ça. Et du coup, enfin... Merci de partager ouais, cette expérience. Oui. Alors, on va parler à Cynthia. On va se tourner vers vous. Cynthia, même question. Quel est ce cheminement qui vous a amené à vous présenter à cette élection? Je dirais que c'est beaucoup de choses. Parce que j'avais d'abord peur des regards des enfants. Quand j'ai eu ma copine qui m'a dit « Ah ben tiens, j'ai fait ça l'année dernière et tout, vas-y, présente-toi ». Il y avait l'envie, mais en même temps, la crainte par rapport aux enfants. Puisque je me suis dit « Bon, maman va passer à la télé, il y aura les amis, il y aura etc. et tout ». Eh ben non, franchement, j'ai reçu beaucoup de soutien de leurs camarades, j'ai reçu beaucoup de soutien de mes enfants et ça m'a donné l'envie. Ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. C'est vrai que quand on arrive aux entraînements, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer ?» Il y a les chaperons, il y a la présidente et tout ça. Mais franchement, c'était un cadre idyllique. Franchement, c'était magnifique. Les sorties, les accompagnements et tout, etc. Franchement, et le comité, c'était pas un comité fermé. Donc, quelle que soit la question, quelle que soit l'envie, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu craintive. Je me dis, je ne pourrais pas le faire. Non. Alors, ça venait d'où ces craintes? Est-ce que ce sont des craintes qui étaient liées au regard ou à l'apparence, sur votre apparence extérieure? C'était le regard, c'était plus le regard. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais être appréciée? Est-ce que ça va passer? Il y avait pas mal de questions, c'était plus le regard. Et c'est vrai que des fois, même en m'habillant, je me dis, non, ça ne me va pas, non, je ne peux pas mettre ça, etc. Et non, j'avais tout faux, parce que quel que soit le vêtement, quelle que soit nos tailles, on reste belle. Donc je me suis dit, non, il faut que je montre que je peux y arriver et que nous sommes toutes comme nous sommes, mais on va rester de magnifiques femmes. Et c'est là que ça m'a donné l'envie d'aller plus loin, de rester dans ce concours, parce que c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu des envies d'abandonner, parce que je me dis que non, j'aurais honte. C'est surtout ça, c'était la honte. Et le fait de prendre la parole, c'était vraiment un gros complexe chez moi. À chaque fois que je prenais le micro, je pleurais, je me disais non, je n'avais pas à y arriver, non, non, non. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se dit non, il faut garder la foi, la force et se dire, on va y arriver. Que ça dans la tête, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Et franchement, moi-même, je me suis épatée le jour du concours parce que je ne pensais pas que j'aurais pu dégager ce que j'ai dégagé. Donc franchement, et à travers mon message, j'ai voulu laisser aussi aux femmes rondes, aux femmes qui sont mal à l'aise, qui sont critiquées, qu'il ne faut pas se laisser faire. Alors, on ressent énormément d'émotions dans vos mots. Oui, parce que... quand vous parlez, on imagine le cheminement qui vous a mené jusqu'à cette conclusion. Hein. Oui. Aujourd'hui, on vous en remercie. On rappelle que vous êtes la Miss en titre. Donc, vous êtes toujours en possession. Oui, première dauphine en titre et vous êtes en possession de cette écharpe aujourd'hui. Donc, vous faites ce travail d'aller vers intervenir peut-être dans les écoles ou dans des associations. Comment est-ce que... Pas dans les écoles, pas dans les associations, mais c'est vrai que quand je sors, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'aller en centre commercial, par exemple, et il y avait une fille, elle était dans un magasin de vêtements, et elle se dit « Ah non, madame, je ne peux pas porter ça, je suis trop grosse. » J'ai dit « Non. Non, tu ne peux pas dire ça. » Elle m'a dit « Oui, mais toi, tu connais quoi ?» J'ai dit « Non, peut-être que je ne connais pas plus que toi. » Et ma chérie, j'ai été élue première dauphine de Miss Belle et Pulpeuse, donc je peux te conseiller si tu veux. Et elle m'a dit non, parce que je ne peux pas porter ce vêtement, parce que je serai critiquée, ou ils vont me dire que je suis trop grosse pour porter ça. J'ai dit non, ma chérie. Je lui ai dit non. Et franchement, on a eu un grand débat, on a vraiment échangé. Et franchement, elle m'a dit, je ne comptais pas prendre ce vêtement, mais je l'ai pris en différentes couleurs.
Et je me suis dit, ben wow, j'ai réussi à la convaincre. Et franchement, et c'est une fille que j'ai gardé contact avec et tout. Et elle me dit que depuis, elle va à la mer, elle va partout. Et elle se dit, mais c'est moi. Regardez-moi si vous voulez, mais c'est moi. Et je m'assume. Et c'est une fierté quand même de voir qu'on peut quand même aider son prochain, qui se sent mal à l'aise, qui se sent peut-être critiqué, à être bien. À être bien, parfait, merci. Coralie, à votre tour de nous expliquer votre présentation à cette élection, Oui. le cheminement. Alors moi j'ai un petit cheminement un petit peu différent. Moi j'ai une maman styliste modéliste. Donc elle crée des robes sur mesure, etc. Donc elle travaille avec le comité Miss France. Donc les femmes minces, taille 36, 1m75, tout ce que je ne suis pas. Mais maman m'a toujours inclus dans ses défilés de mode. Donc j'ai toujours défilé, etc. Mais je ne me sentais pas à ma place. C'est pas parce qu'elle ne me donnait pas ma place, c'est parce que je ne me sentais pas à ma place. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu, à fouiner un petit peu sur les réseaux, et j'ai trouvé un premier concours. C'était Miss Ronde Rhône-Alpes, parce qu'à l'époque j'habitais donc du coup dans la région Rhône-Alpes, à Lyon. Et j'avais 17 ans, j'étais jeune, j'ai eu le prix du public et tout ça, mais je me suis dit en fait c'est une expérience superbe, alors pourquoi pas continuer. Et j'ai trouvé Miss Body Pulp Rhône-Alpes, où j'ai été élue, à ma grande surprise. Et en fait, grâce à cette écharpe-là, j'ai pu accéder à l'élection nationale où j'ai remporté l'écharpe de 4e dauphine. Alors là, tout s'est enchaîné en fait, parce qu'effectivement, comme elles ont dit, c'est difficile en fait déjà de monter sur scène. Non seulement nous sommes rondes, non seulement nous sommes critiquées, mais en plus, il faut monter sur scène et en plus, il faut avoir un micro. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très compliquées. Mais on se dit, en fait, nous sommes des êtres humains. On a des yeux, on a une bouche, on a des oreilles. Enfin, je veux dire, on est tous pareils, sauf qu'on a une morphologie différente. Alors moi, je dis souvent, la société nous fait croire que pour être belle, il faut être mince, qu'il faut avoir des fesses, qu'il faut faire 1m75, mais pas du tout. C'est la société qui est moche. Parce que pourquoi une femme ronde ne peut pas être jolie? Pourquoi une femme ronde ne peut pas s'accepter telle qu'elle est? Et d'où la phrase... S'assumer, c'est s'autoriser d'exister tel qu'on est. Nous sommes des êtres humains. Et figurez-vous, moi je suis ronde et on me met dans la catégorie obèse. Mais je suis en très bonne santé. Je vais bien, je cours, je marche. Enfin, je fais tout ce qu'une personne lambda peut faire. Donc voilà. Et je reviens aussi un peu à ce que tu disais. C'est qu'effectivement, il y a des femmes qui viennent à nous, dans l'ombre, et qui nous demandent souvent... Mais comment tu fais? Je ne m'assume pas, j'aimerais bien mettre cette robe, mais je ne peux pas, etc. Et c'est vrai que c'est une fierté aussi pour nous de représenter la femme ronde, parce que nous, on a toute une... Enfin, moi j'appelle ça, je suis une Miss Périmée, c'était en 2017, mais je veux dire que toi qui es en titre, par exemple, et nous, nous avons été en titre, pardon, et on représentait la femme ronde. Donc on avait une image aussi. Et effectivement, quand les personnes elles venaient vers nous, on avait cette image qu'on devait donner, c'est-à-dire, mais t'es une femme en fait. Avant d'être ronde, t'es femme. Et donc, accepte-toi, sois toi, aime-toi. Si tu t'aimes pas, qui va t'aimer? Ne serait-ce que pour aller chercher du travail. Si tu n'as pas confiance en toi, tu penses que tu l'auras ce travail? Non. Quand on veut, on peut. C'est-à-dire que ça commence par là. S'assumer, aimez-vous. Et puis, tout va se débloquer. Comme je disais, pour acheter ta baguette de pain, moi, je n'allais pas acheter ma baguette de pain. Je demandais à ma mère, maman, vas-y. Donc voilà. Très bien, super, merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Sylvain. On a entendu des mots forts, hein, honte, gêne, embarras et l'émotion qui monte. Vous, en tant que préparateur sportif, éducateur sportif, comment est-ce que vous aidez ces personnes qui viennent à vous, hommes comme femmes, pour changer cet aspect extérieur? Avant tout, c'est déjà, j'aime bien, pour ainsi dire, il y a des gens qui m'appellent, mais j'aime bien rencontrer les gens, pouvoir échanger avec eux. Déjà, voir la personne avec qui je vais certainement travailler par la suite, pour savoir vraiment ce qu'elle veut, puisque elles auront beau aller voir, peu importe l'éducateur ou le coach qu'ils vont voir, c'est pas des magiciens, ils pourront rien faire en face. Il faut que ça soit une démarche personnelle de se dire que je vais aller voir, mais quand on vient me voir, je dis, mais qu'est-ce que toi, tu as envie? Tu as envie de faire quoi? D'accord, tu sais que de toute façon, on n'a jamais rien sans, il y a des sacrifices. Tu veux perdre du poids, mais en perdant du poids, est-ce que tu vas te sentir bien dans ce corps-là, puisque peut-être que tu es déjà bien, c'est juste ce qu'il faut changer, ce qui dérange vraiment,
c'est pas toi, c'est plus le regard ou le système dans lequel on vit, quoi. Voilà. C'est ça, pour moi, le gros souci, c'est ça. Comme on est vraiment dans un système, on vit dans une société où, c'est dommage, hein, les gens sont beaucoup dans le paraître, en fait. Ouais, c'est ça. Puisque là, la nouvelle mode, les femmes, c'est un gros cul. Parce que Ouais. moi, je bosse en salle de sport, du coup, je vois, des fois, avec les potes, on est assis, je me dis, mais sérieux, là, elles sont sérieuses, les meufs, là? Oui, on est à l'époque des BBL. Voilà. Bah, moi, je savais même pas que c'était quoi. Ouais, ça fait pas longtemps. Je me dis, ouais, C'est pas comme BBL. D'accord, vous ne connaissiez pas en tant Ah bon? qu'éducateur Je dis, sportif. attends, mais pourquoi les filles, elles font ça? Du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a c'est blindé, quoi. Se faire souffrir. Oui, aussi. alors justement, les BBL ne viennent pas de chez nous. On connaît nos Antillaises, on est Exact. généralement, comme ça a été dit en introduction, on est généralement des femmes pulpeuses, on a des formes généreuses. On a tous connu ce fameux mot maté quand on a des formes bien placées là où il faut. Et aujourd'hui, malgré cela, on est justement dans cette ère de Le gros BBL. souci, c'est les réseaux, en fait. C'est ce que Exact. j'allais vous C'est poser les comme réseaux- question. les Est-ce que vous Les ne réseaux, pensez pas c'est que... les magazines, c'est puisque ça. on veut nous faire croire ou comprendre que pour être bien, il faut que être je disais. comme Voilà. les Taille 36, européennes, 1m75. avoir une petite taille. Bah, on a ça chez nous, des femmes avec faites en coca, on dit taille fine, Oui. le cul qui déborde. On avait ça, mais du coup, là, ça part dans une dérive où c'est plus ça. Elles ont des tailles fines et puis elles ont des trucs comme ça, quoi. Mais c'est C'est pas abusé, souvent quoi. joli. Hein. La Non. plupart du temps, vu que c'est des choses qui sont pas souvent bien Refaites, faites, ouais. c'est fait dans des endroits assez chelous, quoi. Du Alors, coup, je dirais pas souvent bien fait. Travaillant dans le médical, parfois c'est bien fait. C'est-à-dire que la personne qui le fait veut aller dans l'excès. Ouais. Donc, ce n'est pas plus du naturel. naturel, on veut du voyant. donc c'est le demandeur, frère, la personne qui demande, qui fait la demande, qui veut avoir un truc proéminent. Voilà. Quoi. Mais toujours Le pareil, chirurgien c'est les lui-même réseaux. fait ce que la personne demande. Lui, il est censé, dans des critères médicaux, rester dans du correct. Donc, il faut que ça paraisse le plus vrai possible. Maintenant, si la personne qui est en face de lui dit non, non, je veux plus, je veux plus, je veux plus, ben, il met plus. Alors, on répond dans ce cas-là à un diktat qui est imposé par les médias, par les réseaux sociaux. Et ce diktat, justement, est-ce que quelque part, ce type d'élection ne contribue pas à, justement, À à... promouvoir les Non, non, les non. formes. Non, au contraire, à rassurer À celles rassurer, qui ouais. sont... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça n'aide Les pas un petit rassurer, peu? moi je dirais que ça aide. Ouais, Ce que vous je faites, dirais ça que va ça aider aide. énormément. Mais il y a toujours ce côté, quand on dit réseau, il n'y a pas que... Avant, on n'avait que Facebook, là. Il y a Facebook, il y a Instagram, Snapchat, il y a Instagram, il y a... Ce qui fait, on est tellement dans un truc où c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, Ce qui mais- fait, à la longue, même si on veut bien se dire, ouais, mais t'es bien comme ça, ouais, mais regarde, t'as vu comment elle est, la copine, oh, elle vient, ce qui fait tôt ou tard, c'est soit on a sa tête, on sait où on va, mais sinon, ça part en... Est-ce que pour vous ça faites que- ce travail-là? Et juste pour terminer rapidement sur cette partie, Moi, je suis- moral, sur le plan de... Moi, je suis très dans de le la parler résilience, avec voilà. les gens que je rencontre, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Après, c'est peu importe la façon de faire ou de parler, après, c'est la personne qui décide ce qu'elle va faire. Oui. Moi, je vais vraiment être dans le truc où je te martèle le truc. Et, oh, mais pourquoi tu fais ça? Mais regarde, t'as mis un truc comme ça, est-ce que tu sais pour dormir? Tu sais comment tu fais pour dormir, en fait? Quand tu as un truc comme ça, c'est abusé, quoi. Ne serait-ce que les femmes qui ont des seins énormes, systématiquement, par la suite, si tu fais pas gaffe, tu as des problèmes de disques, de cervical, d'hernie, tous les trucs débiles, quoi. Là, on est vraiment dans le médical. Quand on dit, ouais, tu sais, ouais, madame, elle est bien, mais tu sais qu'elle a des problèmes de dos. Ah, mais pourquoi? Parce qu'elle a trop de poitrine, ce qui fait... moi, j'ai des amis, des copines, tu sais, en tout, j'ai enlevé 3 kilos par là, 3 kilos... Je dis, ah bon? Ce qui fait, moi, je galérais ou ça abîme les disques. Faudrait qu'on arrive vraiment dans ce côté de la société, arriver à sensibiliser les gens, vraiment sur ce côté où ça sert à rien. Et comme avec ce qu'il y a autour, le réseau, C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Alors, en fait. c'est ça, on retourne à ce fameux mot qui est nouveau, qui est récent, la grossophobie, en termes de critique ou d'expérience malheureuse. Est-ce que vous pourriez, on y est, hein, on a dit il faut causer, chers Zitata, c'est une émission sans tabou. Est-ce que, on s'en langue de bois, hein, est-ce que vous pourriez raconter et dénoncer de fait des expériences que vous auriez vécues par rapport à cette grossophobie Alors moi, j'en ai régnante? une en tête qui m'avait à l'époque marqué, blessée.
je voulais rentrer au CFA pour faire la pharmacie. Et donc, j'avais postulé, j'ai pris mon annuaire, j'ai appelé toutes les pharmacies possibles sur toute la Martinique. Et j'en ai une qui m'avait donné un entretien, donc sur Fort-de-France. Et j'arrive, l'entretien se passe très bien. Et j'ai ma soeur qui a eu l'occasion de travailler dans cette pharmacie-là, qui elle aussi, à l'époque, était très, très ronde. Pas très ronde. Et donc, ça se passe très bien. Et à la fin de l'entretien, la dame qui me reçoit me dit « Mais vous n'avez pas prévu de maigrir ?» Alors, j'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans. Je suis restée bouche bée, figée, en disant oui, mais vous savez, ça ne m'empêche pas de marcher. Mais oui, mais est-ce que vous saurez prendre les escaliers pour monter? Tout le temps chercher les médicaments. Mais jusqu'à maintenant, oui, je peux me déplacer, je me déplace. Et du coup, l'entretien, on a coupé court parce que j'étais vraiment mal à l'aise après. Et quand je suis par la suite retournée à la pharmacie pour acheter des médicaments, moi, j'ai vu effectivement qu'elle avait embauché une apprentie à l'époque qui, elle, était... Skinny. Voilà, une skinny. C'est vraiment le C'est mot. dommage, en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte l'impact que ça peut avoir, en fait. Vous savez qu'il y a des femmes qui se suicident Bien sûr. avec ce genre de propos, mais je trouve ça hyper grave, en fait. C'est-à-dire que même si tu es ronde, tu es quelqu'un, en fait, tu es une personne. Mais tu le es... souci avec ça, par rapport à ce que tu dis, c'est vachement l'ignorance, en grave. fait. Mais c'est ça, en C'est fait. l'ignorance. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé un truc similaire. Alors moi, je voulais faire la gendarmerie. Donc je me suis présentée donc, du coup, dans une gendarmerie. J'ai demandé à la dame des infos, etc. Elle m'a dit perdez 30 kilos et revenez. Oh Voilà. là là. Donc, alors, moi, je ne lui ai pas répondu. Je suis partie et puis j'ai pas réitéré. En fait, vous imaginez, on vous demande de perdre 30 kilos pour faire quelque chose que vous aimeriez bien faire, quoi, au final. Donc, je trouve ça hyper grave. Et surtout que, alors, on n'en parle pas assez souvent parce que les gens pensent que, comme nous sommes rondes, c'est parce que nous mangeons trop. Voilà. Mais c'est pas vrai. Voilà. Moi, je suis née ronde. J'ai toujours été ronde. Toujours, j'ai des gros os. J'ai toujours été ronde. Et je pense que le fait de devenir mince, ça m'irait pas. Pourquoi? Parce que c'est mon identité. Ossature. Quand on m'appelle Coralie Pignatiello, on sait que cette personne-là, elle est ronde. C'est mon identité. Donc, c'est-à-dire que je suis sûre qu'en étant plus mince, moi-même, je ne m'accepterai pas. Donc, autant faire avec. Je suis ronde. Et alors? J'ai un cœur gros comme un pot de Nutella, comme je dis souvent. Mais moi, en fait, je travaille à la station en tant que serveuse et tout. Et un jour, je sais pas, je me suis décidé que j'allais être ça pour aujourd'hui. Donc, je sers tout le monde et tout. Mais bon, avec la queue qu'il y avait un brouhaha et tout. Et je dis au monsieur, excusez-moi, je n'ai pas entendu ce que vous m'avez demandé. Mais c'est normal, vous êtes trop gros, vous n'allez pas comprendre. C'est difficile d'entendre ce genre de choses. Je suis restée 5 minutes muette. Je me suis dit, ah, ok. Et j'ai demandé à ma collègue de me remplacer 5 minutes. J'ai retiré ma Charlotte. J'ai dit, ok. J'ai fait croire à ma responsable que ça n'allait pas, je ne me sentais pas bien, parce que je n'avais pas l'envie d'en parler. Je me suis dit, mais elle va me dire, pour ça tu veux partir, pour ça tu te sens mal. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose déjà à encaisser. Ouais, et je ne suis plus jamais revenue. Ouais. Dès qu'elle m'a dit, ah non, je ne peux pas revenir. Et je ne suis plus jamais revenue au travail. Parce qu'on a honte, en fait. Et j'ai vraiment changé de travail. Ouais. Ça m'avait bouleversée. Mais je me dis, mais regarde-moi la tête de monsieur, s'il te plaît, qui te sort ça. C'est pas souvent les plus beaux. Tout à fait. Je me dis, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, on va aller un peu plus loin. Ce que je n'aime pas, c'est que c'est souvent critiqué. Nous sommes grosses, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais malheureusement, dans le PV, ça explose. Hein. Dans le PV, ça explose. C'est ce que je disais. C'est très bizarre. Hein. Les donc, du coup, moi, ouais. il y a quelque chose que je dis souvent avec mes amis. Donc, alors, pour les Itata, pour qu'ils sachent de quoi vous parlez, vous avez dit les PV. Les PV, oui, les messages privés. Les messages privés, tout à fait. En réseaux sociaux. Tout à fait. Parce que, bon, donc, même moi, j'ai hésité pendant une seconde. Oui. Non, alors je ne suis pas de la génération des réseaux, en fait. Oui, donc du coup, ça, quand je dis PV, c'est dans le privé. Donc du coup, moi, comme je dis à mes copines, des fois, ah bon, donc le saucisson, c'est une expression. Le saucisson, donc ça mérite d'aller au restaurant, ça mérite d'aller au cinéma, etc. Ça ne va pas, justement. Et ça va que dans la chambre.
Hein, et nous, le gros jambon de Noël, genre, ça va dans les chambres, c'est tard le soir, Ouais, voilà. c'est pas la journée. Donc du coup, non, je On n'est suis pas bonne désolée. pour la vie. Non, On est je bonne me que dis pour que non, lui. je suis désolée, je peux pas être ta maîtresse de nuit et la journée, je disparais. Non, donc c'est très bizarre. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ne pas nous accepter comme nous sommes la journée et la nuit? Pourquoi que la nuit? Ou pas forcément que la nuit, mais en discrétion. C'est là le problème. Et c'est là que je vois qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ne vont pas avoir confiance en elles encore par rapport à tout ça. Elles ne vont pas oser. Elles vont se dire que c'est parce que je suis grosse que je suis comme ça. C'est parce que je suis grosse qui me parle. Non, pas du tout. Alors, on va se tourner, suite à ce que vous dites, Cynthia, vers le seul homme du plateau. Et on va vous poser la question suivante, qui n'était pas prévue, mais au dire de ce que disent mesdames, dites-nous, monsieur, vous êtes le seul homme du plateau, ces interventions-là en message privé, vous expliquez ça comment? Et comment aussi il faut que vous défendiez vos... Moi, je dirais, je ne Voilà, vais, vos confrères. vais pas chercher à défendre mes frères ou quoi que ce soit. Il faut se dire, on est aux Antilles. Hein. On est d'accord. Oui. C'est pas méchant, hein, ce que je dis. tout à fait. S'il faut se parler sans langue de bois, ben, c'est le but de l'émission. On est aux Antilles. Il faut avoir peut-être les gars qui sont les plus méchants, qui vont se dire, ah, mademoiselle ci, mademoiselle ça, mais après, tard dans la nuit, quand il fait noir, ouais, mais tu fais quoi ce soir, je peux passer. Voilà, quoi. Parce que C'est c'est dû à vraiment quoi? dans le côté, mais C'est après, l'image. c'est des gens, après, il faut se dire que, d'où le côté où je dis qu'on ne s'assume pas, il y a beaucoup de gens qui ne, c'est pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui ne s'assument pas. Parce qu'il y a des gars qui sont, ne serait-ce que le regard de leur pote qui va dire, et puis moi, Zélouye, frère, quand t'es gros, femme, quoi. Ouais. Ouais, il y a la Voilà ce qui fait, il y a la motivation de te dire, ton pote va te dire le jugement des autres. Ça dérange, c'est pas que pour les femmes. Il y a des beaux mecs qui se disent, moi, frère, moi, tu sais, en tout, j'aime les gosses. Hein. Moi, j'aime pas les os, là, l'os, là. C'est pour les chiens, j'aime pas ça, j'aime les femmes pulpeuses. À chacun son truc. Mais la plupart du temps, le mec va te dire, ouais, skinny pour aller par-ci, par-là, comme elle a dit, mais la gosse, on veut bien rester à l'hôtel, voilà, quoi. Ou à la maison, comme Voilà, vous À la parce maison. que la plupart du temps, les femmes rondes, elles ont de très beaux visages. La plupart du temps, elles ont de Oui, très comme beaux vous trois. visages. Hein? C'est gentil. Je dirais même comme nous quatre. Voilà. Alors, une question, mesdames. Suite à ce que disait Anthony à l'instant, est-ce que la validation des hommes en tant que femmes, est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que alors, comment avez-vous fait ce cheminement sans justement cette validation? Alors, je n'ai jamais attendu la validation de quelqu'un pour pouvoir m'accepter, pour pouvoir aller à la mer et mettre mon maillot. Si j'ai envie de mettre un maillot string, je mets mon maillot string, je n'ai pas besoin. On m'a toujours dit, le plus gêné s'en va. Donc, quand je vais à la mer, il n'y a même pas de porte. Donc, tu prends le chemin que tu veux. Tu ne me regardes pas. De la même manière où je vais te voir, toi, j'aurai peut-être des choses à dire, je les garde pour moi. Donc, garde-les pour toi. Voilà. Et du coup, je n'attendrai jamais sur mais tu as vu, tu devrais pas. C'est moi qui. C'est moi ou c'est toi? C'est moi. Il faut Donc, nous du laisser coup, vivre, en fait. voilà. Il faut nous laisser vivre, en fait. Comme je dis depuis le début de l'émission, nous sommes des êtres humains, nous sommes des personnes comme tout le monde. Donc, on a envie de se mettre en maillot de bain, on a envie. Demain, j'ai envie de mettre une jupe courte, je mets ma jupe courte. Aujourd'hui, j'ai mis une petite robe moulante, on voit mes formes et je me sens bien, c'est le plus important, non? Alors, on parlait dans le relationnel avec le genre opposé, le sexe opposé. Est-ce que la validation, ça a été important pour vous en tant que jeune femme? Franchement, absolument pas. Mais Quand vous disiez que vous, pour compléter ma question, vous disiez que vous avez toujours été grosse. Donc, les années primaires, collège, lycée, les années où les hormones, on sait un petit peu et où on a nos premiers petits copains. Est-ce que pour vous, c'était important à ce moment-là, le fait que vous soyez différente ou un peu plus pulpeuse que la moyenne des filles? Alors déjà, pour commencer, je ne me suis jamais sentie différente, déjà. Et je pense qu'on n'a pas besoin de l'approbation de quiconque. Alors encore moins des hommes. C'est-à-dire que... Alors, il y a des hommes qui aiment et des hommes qui n'aiment pas. Ceux qui aiment, ils vont venir vers nous et puis on verra bien. Ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Donc on n'a vraiment pas besoin de l'approbation des hommes, en fait. Donc voilà. Même question à vous, Cynthia. Non, moi je dirais pareil, pas besoin d'approbation. Sincèrement, pas besoin d'approbation parce que je me dis que, franchement, je n'ai même plus les mots parce que c'est quelque chose qui m'a quand même choquée parce que nous, peut-être nous toutes les trois, on n'a pas forcément besoin d'approbation d'un homme pour se sentir bien dans sa peau, mais certaines oui, parce que malheureusement, voilà, malheureusement oui, parce que je connais quelqu'un et elle me dit que
des fois, elle veut sortir avec son ami, mais il lui dit non, parce que là où je Il est vais, gêné. mes amis, ils n'aiment pas les grosses. Donc, pourquoi tu n'assumes pas? Tu n'as personne déjà. Ouais, c'est- Donc, du coup, je me dis que non, pour nous, ce n'est pas une approbation, mais pour certaines, oui, elles ont quand même du mal avec ça. Mais pour moi, Donc, ça reste encore des gens, des personnes fragiles et coincées surtout. c'est vrai que, voilà, coincées. Coincées. Donc, j'étais pas, comme j'ai dit avant l'élection, j'étais peut-être pas aussi extravertie qu'aujourd'hui. Donc, ça a aidé beaucoup, mais il faut savoir que derrière, il y a, comme j'avais dit, il y a eu beaucoup de photothérapie, on va dire, où à l'époque, le photographe qui me prenait, mais il me disait, mais lâche-toi, fais ci, fais ça. Parce que quand on faisait les photos, c'était toujours les mêmes positions, en fait, qu'on voit, que je voyais à l'époque. Bon, les rondes n'étaient pas encore autant mises en valeur. Donc, du coup, je me basais beaucoup sur des modèles minces qui dégagent dans les regards. J'avais beaucoup de mal jusqu'au jour où il m'a dit, bon, écoute, tu sais quoi? Retire tout. Retire tout, on fait une photo comme ça, je te la montre. Si tu valides, c'est bon. Et je crois que ça a été ça le déclic, le déclencheur. Il me dit, mais regarde, c'est beau. Et j'ai même pas. Et quand il m'envoie la photo après, il me dit, je n'ai même pas fait de retouche. Je n'ai même pas fait de retouche. Et quand il m'a envoyé une photo du même genre, faite par une fille plus mince, effectivement, je me suis dit, ça rend pas pareil, mais les deux photos sont belles. Donc, pourquoi maintenant ne pas oser? Si j'ai envie de mettre ci, ben je fais ci. Si j'ai envie de faire ça, ben je fais ça. Pareil, franchement, pareil. Ça aide beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas assez développé ici. Les filles rondes se disent souvent, quand on fait des photos, elles vont voir moi, je poste parfois beaucoup de photos. Et souvent, elles me disent, oui, mais t'as fait ça où? Tu as accepté que... Ben est-ce que tu peux venir avec moi est-ce que tu peux m'aider à... Volontiers. Moi, j'aide très souvent et dernièrement encore, j'ai une cousine en métropole qui m'a contactée parce qu'elle a une amie qui se présente à l'élection de Miss Ronde et qui avait besoin d'aide pour savoir comment marcher, comment faire ci, trouver des idées parce qu'il y a un thème. Et c'est naturellement que j'aide à passer le cap de l'acceptation. Je trouve ça dommage, en fait, parce qu'en quelque sorte, on s'empêche de vivre. Parce que quand on entend les mots, on a des mots forts, on apprend à faire des photos, on apprend à faire ci, on doit s'accepter. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on s'empêche de vivre, entre guillemets, parce qu'on n'ose pas mettre, par exemple, je sais pas, une robe moulante, on n'ose pas mettre un petit décolleté, on n'ose pas mettre une jupe, alors que finalement, on pourrait mettre quelque chose qui s'adapte à nous. Mais je trouve ça tellement grave de s'empêcher de vivre parce que... Il y a aussi autre chose. Je me dis que franchement, au niveau prix, c'est quelque chose. Ah oui, oui, ça va. Ah non, mais les je me dis soutiens-gorge que- et tout ça, oui. Est-ce que c'est nos rondeurs qui font que le vêtement soit plus large, c'est plus cher? C'est plus cher, plus de Il y a plus de tissu. tissu? Ouais, Non, c'est vrai. c'est abusé. Je vois que les vêtements, par exemple, pour les skinny, 10 euros. 10 euros, 5 euros. Nous, c'est à base de 80, 70 euros. Non, c'est parce que nous sommes rondes. Et les soutiens-gorge, on en parle. On en parle, les Les sous-vêtements. tailles qu'on ne trouve pas en boutique, c'est très rare. Franchement, Je vous dis, la dernière fois que j'ai eu des soutiens-gorge, c'est ma maman qui est partie à l'étranger et aux États-Unis, aux States, où elle m'a fait une garde-robe de soutien-gorge parce que ici, je n'en trouve pas à ma taille. Je trouve ça très grave. si on en trouve, c'est vraiment parce que c'est quelque chose de 2 jours. Voilà. C'est vraiment quelque chose de 2 jours. Je me dis que non. C'est vraiment dommage de Et- rentrer dans et une après- boutique et de... Ce que je trouve bien... Vous n'étiez pas au courant, dit Ouais, je Anthony. porte pas des soutiens. C'est vous qui avez dit, je n'étais pas au courant. Je pensais pas que c'était autant dans l'extrême. oui. Mais quand on va dans une boutique, par exemple, on a envie de faire du shopping avec nos amis, moi, ça m'est déjà arrivé d'être gênée, de rester devant la porte de la Voilà, boutique, de ne pas parce que je rentrer. sais que si je vais rentrer, je ne trouverai pas ma taille. Mais oui, Ça s'arrête ça, quoi? ça- Au 40, 42? Et puis quand tu vas voir la vendeuse et que tu lui dis je fais du 46, elle te regarde bizarre. Ah ben, voilà. C'est trop Maintenant, ça il y a m'est- ça de m'est- plus en plus de magasins. Oui, c'est Oui, ça. oui, On mais a les de vêtements plus en sont plus pas de- jolis, de- Excusez-moi. Et puis les vêtements ne les sont prix pas ne jolis. changent pas. Nous ne sommes pas des Il y a de sacs. plus en plus de C'est vrai que magasins, c'est c'est pas- un il y en a fait, de mais les plus prix en ne plus, mais changent c'est pas. pas super C'est pas joli. super ouais. joli. Donc le mieux, c'est Internet. Ouais. Parce qu'au final, quand on va dans une boutique, on peut trouver notre taille. Mais c'est quoi? C'est des trucs malheureux. larges comme ça. C'est malheureux. Alors, C'est des choses c'est vrai que ça a quand même ils parlent évolué. commande. On trouve quand même maintenant de très belles pièces pour les femmes rondes. Certaines, et j'ai été étonnée de voir qu'il y a une boutique en Guadeloupe que beaucoup de personnes connaissent, je ne sais pas si on peut citer des noms ou pas, qui est venue en Martinique faire un petit showroom
Et oui. c'est vrai qu'à l'Europe, quand on regarde les réseaux sociaux de cette boutique-là, on voit souvent une petite Charline bien pulpeuse, bien jolie, et on a tendance à croire que c'est sa boutique parce elle représente la marque. Et quand elle est venue en Martinique, on a été la voir, lui discuter avec elle, elle nous dit non, c'est pas moi, c'est pas ma boutique, c'est sa boutique à elle. Et on voit la petite, très, très menue, très, très fine. Et j'ai dit, mais oui, mais pourquoi? Et elle nous a dit que c'était par rapport à une meilleure amie à elle qui ne trouvait pas de vêtements. Donc, du coup, elle s'est lancée dans les vêtements grande taille. Donc, ça nous a fait plaisir de voir que même si les minces pensent aux femmes rondes, ça va. Mais le problème, c'est les prix. Donc, effectivement, oui, elle fait de très belles Si t'as pièces. pas 70 € minimum. Mais c'est vrai que ça reste cher. Mais je suis déjà contente de trouver. Pas des choses mémérisantes. Après, vous allez me dire s'il faut savoir porter le vêtement. Donc, que tu sois fine, que tu sois grosse, que tu sois entre les deux, si ça te va pas, ça te va pas. Donc, effectivement, c'est le prix. C'est ça. Alors, dans tout ce que vous dites, mesdames, une question me vient. Est-ce que vous considérez comme des ambassadrices de la diversité corporelle, quelque part? Et en tant que telle, si non, pourquoi? Ou si oui, pourquoi? Ambassadrice... Non. Mais en fait... Dans le fait de vous être présenté aux élections, dans le fait d'être ici, dans cette émission, par exemple, comme disait M. Anthony, il faut causer. Nous, là, pour nous causer, sans langue de bois, on met à terre les tabous et on dit, vous êtes là, pourquoi? Pourquoi c'est important? Quelque part, ça fait de vous une ambassadrice, non? En tout cas, moi, je trouve ça super sympa d'avoir pensé à nous. Parce que généralement, on pense pas forcément à inviter des femmes rondes sur un plateau. C'est pas souvent médiatisé. Et je trouve que de plus en plus, ça revient à la mode. Donc ça, c'est vachement bien. Mais pour revenir à ce que vous disiez, si on peut être les porte-parole, entre guillemets, de femmes qui n'arrivent pas à s'accepter aujourd'hui telles qu'elles sont, qui n'arrivent pas à s'habiller comme elles veulent, qui n'arrivent pas à sortir parce que voilà. Donc on peut dire ça, on peut dire oui en fait au final, parce que au final, si on fait, enfin moi personnellement quand j'ai fait mon concours, c'était pas forcément pour me dire oui, c'est pour m'accepter, c'est pour m'assumer. Non, c'est pas vrai parce que je ne vais pas le mentir. Pour aller sur scène, il faut déjà avoir un minimum. C'est toujours ce que je me dis. Si tu as un minimum, tu es capable d'aller sur scène, parce qu'il faut quand même aller prendre un micro, il faut quand même parler, il faut quand même... Et le fait d'avoir porté cette écharpe et d'avoir eu la chance d'être élue, en fait, j'ai été porte-parole en vérité pendant 1 an pour représenter la femme ronde, c'est-à-dire d'aider la femme ronde, c'est-à-dire d'être proche de la femme ronde, et j'espère et je pense avoir aidé pas mal de femmes. Mesdames, ambassadrice de la diversité corporelle ou pas? Je dirais oui. Je dirais oui, Courtement. comme elle disait, si ça permet d'aider, d'être porte-parole, d'être bien dans sa peau, oui. D'accord. Oui. Sur le coup, oui. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on est dans l'action. C'est-à-dire que moi, je parlais pour moi. Je voulais, moi, me représenter, moi, avant de représenter quelqu'un d'autre. Donc, si maintenant j'ai pu débloquer des choses pour certaines, tant mieux. Donc, oui, j'ai été ambassadrice. Mais je pense qu'il faut d'abord faire les choses pour soi. Voilà. D'accord. Alors, c'est une belle transition pour ce qui va suivre, c'est-à-dire la réponse à la question des téléspectateurs, la tribune digitale tout de suite. Alors, notre téléspectateur nous a pris au mot concernant cette fameuse question belle, épanouie et ronde, est-ce possible? Il dit non. Il dit non et il va même jusqu'à dire que les femmes sont rondes parce qu'elles mangent trop. Mesdames, monsieur, qu'avez-vous à dire? Pas du tout. Moi, je dirais, pour lui répondre à ce qu'il a dit, au fait, quand on ne mange pas, on prend du poids, par contre. Déjà. Merci. Parce qu'il y a le stress. Ouais. Ah ouais, il y a des gens qui prennent du poids parce qu'il y a un dérèglement hormonal, un dérèglement de la thyroïde, il y a tout. Voilà, on va dans le médical. Hein. Oui. Après, c'est ça que je dis, il y a des gens qui parlent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. On peut prendre du poids, même les gens que je vais coacher, suivre, je dis, ouais, ils me disent, ouais, je mange. Je ne comprends pas, je ne mange pas, je prends du poids. Je dis, mais c'est simple. Hein. Le corps, le corps, c'est une machine, mais phénoménale, hein, simple. Tu ne vas pas manger, ce qu'il va faire, tu ne vas pas manger ton repas du matin.
repas du midi. Ce qui fait le soir, tu vas t'affaler sous la bouffe. Ton corps, ce qu'il va faire, il va stocker. Puisqu'il se dit, ouais, demain, lui, il va encore faire des conneries. Alors, ce qui fait, je stocke. On prend du poids, ça ne veut rien dire. Il y a l'ossature, comme a dit Coralie? Coralie, il y a l'ossature, il y a la massitude, il y a plein de choses qui entrent en jeu. C'est pas parce qu'on mange qu'on prend du poids. Et la grossesse, on en parle aussi? Mhm. Parce qu'il y a des femmes, j'en connais, des femmes qui étaient vachement minces au bout de 2, 3 enfants, au final, elles deviennent rondes. Donc, c'est un tout, en fait. C'est Un pas ensemble. seulement... C'est un cliché, en fait, et c'est pour ça que j'ai voilà, choisi cette question pour que vous y répondiez, mesdames, vraiment et dommage, merci. en fait. C'est dommage de C'est penser dommage. comme ça, on est d'accord, c'est dommage. la bouffe. Non. On assimile le surpoids Oui, forcément voilà. à la nourriture. C'est ça. Normalement, c'est- avant non. que ça soit, pour ma personne, moi, ça a été des traitements. J'ai eu beaucoup de prends de la traitements cortisone. de cortisone qui, à l'époque, les médecins en délivraient en veux-tu, en voilà, pour X ou Y problème. Donc, j'en ai eu à répétition. Et à l'époque, on ne donnait pas les instructions. Ne mangez pas trop sucré, ne mangez pas trop salé. T'as 15 ans, c'est les bonbons. On les met tous, on sort de l'école, on prend nos bonbons. Ben oui. Moi, j'ai toujours été très salée. Donc, je rajoutais parfois mon petit sel dans le repas en plus. Donc, ça fait que on gonfle. Voilà. Et je ne suis pas quelqu'un, et je n'ai jamais été quelqu'un où je vais m'asseoir devant une assiette de repas toutes les 2 heures, 3 heures. J'ai souvent sauté les repas parce qu'il y a le travail, il y a ci, il y a ça à T'as pas le faire. temps. Donc, j'ai pas le temps de me poser. Et tout ce dérèglement-là fait que, on prend du poids. Je fais du sport. Je bouge, je ne suis pas quelqu'un d'inactive, donc non, du tout. Je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de tension, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de... Est-ce qu'on n'a pas l'impression, Cynthia, justement, en écoutant Lauriane parler, qu'il faille toujours se justifier pour répondre c'est à cette ça, question-là, c'est ça le souci, alors en fait. qu'une skinny, comme disait Anthony tout à l'heure, n'a pas besoin de justifier, forcément parce qu'on associe la minceur à la bonne santé. Est-ce que réellement, Ça veut rien être mince, c'est être en bonne santé, ou Pas être forcément. forte ou ronde, c'est être en mauvaise santé? C'est un état d'esprit. Voilà, ça. voilà, Ça, tout à fait. c'est- Tout à fait. Non, moi je dis que non. Mais il y a des femmes minces Il y a des femmes minces qui sont malades. Elles sont malades. Et que... Ils sont diabétiques. Et voilà, c'est ça en Sont fait. Elles sont diabétiques. pas bien Et dans leur nous, peau. nous sommes J'ai déjà même rondes. eu des compliments des femmes minces qui me disent mais donne-moi des seins, donne-moi des fesses, fais-moi grossir. C'est vrai. Donc je me dis que non. Il y a des En femmes finalité, il y a des complexes un peu partout. un peu partout. Un peu partout, partout, oui, bien il y a un peu sûr. partout. Une oui. mince va dire, vous dire, je n'ai pas assez de poitrine. Une Voilà, mince va c'est vous ça. dire, je n'ai Mais de pas toute assez façon, de les gens, ils ne fesses. seront jamais On va se satisfaits. dire pour Voilà. les femmes. Il y aura on va toujours humain, quelque et chose à selon dire. L'être humain est comme ça. Voilà. Elle est trop mince, elle n'a pas de fesses, on va lui dire elle est plate, elle va ressembler à une planche à pain. C'est une femme ronde qui a trop de rondeur, qui a des bourrelets, on va dire ah non, celle-là, elle est trop grasse, elle mange trop. En fait, les gens ne seront jamais satisfaits. Donc, comme je Dès que c'est disais, à leur goût, dès que ça voilà, ne convient donc, pas. voilà, c'est ça. Du C'est- coup, voilà. J'ai aussi eu, je préfère t'habiller que te nourrir. ça, je c'est, connaissais pas par Ça, c'est un truc- Alors, c'est ce qui a été sorti une fois, parce que là, et pourtant, je sais pas, il a dit, moi, j'aurais préféré t'habiller que te nourrir, parce que tu vas me coûter plus cher en bouffe qu'en vêtements. Next. Oui, il n'a pas fait long feu, lui. Non, il a même pas fait feu, en fait. C'est-à-dire que je suis restée là, tu m'as sorti ce genre de choses. On n'est pas proche, on est... Next. C'est comme dit ma copine. Non, mais Voilà, les gens genre, sont allez, méchants. va te de garer toute là-bas. façon. Voilà. C'est pour ça que je dis souvent que il faut être fort, en fait. Ouais. Psychologiquement, il faut être fort. Parce qu'il y a des gens, vous savez, comme je disais au début de l'émission, il y en a qui se suicident. C'est très grave. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact de leurs paroles, en fait. Ça peut aller super loin. Donc, c'est pour ça que, mentalement, en fait, il faut se conditionner, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que, au final, on est ronde. La moitié de la population n'apprécie pas. C'est pas grave. Tu vas m'insulter, c'est pas grave. Je vis, j'ai la santé. S'accepter, s'assumer. Voilà, Tout à c'est fait, ce que tout je à disais fait. au début, s'assumer, c'est s'autoriser d'exister tel qu'on est. On doit vivre, si on est sur Terre, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Alors, le temps file. Dites-moi, si vous aviez quelque chose, et tous les quatre, à dire à un grossophobe, donc notamment notre téléspectateur, si vous aviez un message à lui faire passer, vous diriez quoi? Viens me voir, Vous je te êtes montre. Coralie Alors, on revient, on va laisser parler Moi, je Anthony. dirais qu'il faut d'abord aller vraiment en profondeur dans les trucs avant de sortir ce genre de trucs, en fait. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a des gens qui sont... Autant il y a des gens qui sont rondes, que ça, femmes ou hommes, où il y a des gens qui sont bien foutus et qui, au fond, dans la tête, ça ne va pas du tout. Hein. Exact. Parce qu'il y a la santé mentale, il y a la santé... Il y a Exact. plein de C'est trucs un qui entrent en tout. jeu. Quoi. Oui. Alors, ce qu'il faut, faites le jugement, c'est facile de juger les autres.
c'est super facile de dire, ouais, mais gamin, ouais, mais on ne sait pas par quoi la personne. Moi, je dis souvent, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis à la personne qui te juge, passe-lui tes chaussures. Allez, porte mes chaussures pendant une semaine. Tu vas voir ce par quoi je suis passé. À partir de là, tu pourras parler de moi. Sinon, tais-toi, ne parle pas. C'est vrai qu'il est souvent facile de juger extérieurement et de ne pas apprendre à connaître intérieurement. Donc, la critique facile, non. Moi, je me dis non. Ouais, c'est Comme dommage. disait Je pense que tant qu'on Coralie, n'est pas s'assumer. confronté, Voilà, c'est ils ça. ne comprendront Voilà. jamais. C'est ça. Donc, confronter, pas forcément d'eux-mêmes, mais avoir un enfant qui en souffre pas parce que l'enfant est grosse, mais de moquerie ou pour X ou Y problème. Alors, il y a des malformations, tu peux avoir les oreilles un petit peu. Tant que la personne n'est pas confrontée au jugement des autres, il ne comprendra jamais que ce qu'il peut dire peut avoir un impact un petit peu négatif sur quelqu'un. Maintenant, il faudra tout pour faire un monde. Comme je dis souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc, du coup, ben, ces personnes veulent rester enfermées dans leur position, c'est être gros, c'est parce qu'on mange trop, Voilà, alors mon avant-dernière question maintenant, que diriez-vous aux jeunes hommes, femmes qui nous regardent ou aux parents qui n'ont pas les mots pour parler à leurs enfants en surpoids à cause des maladies, de médicaments ou autres raisons? Que diriez-vous à un jeune en surpoids aujourd'hui qui a du mal à s'accepter, qui traverse les péripéties, les regards et les propos médisants et méchants, des mots qui blessent et qui transpercent le cœur, qui a du mal à intégrer ça et à trouver de la force? De ne pas faire attention, c'est tout ce qu'on peut lui dire. Moi, je sais que, étant plus jeune, je me mettais une carapace. C'est-à-dire que tu vas m'insulter comme tu veux, mais ça ne m'atteint pas. Et le truc, c'est que si tu montres aux autres que ça t'atteint, c'est encore pire. C'est mort. C'est mort. Et psychologiquement, tu es mort. Dès que tu montres une C'est- limite c'est- de faiblesse, ils C'est, vont c'est, la vraiment personne, elle va te appuyer, piétiner, elle voilà, va profiter, appuyer sur etc. là où ça fait le Voilà, plus mal. Donc, du le coup, truc, c'est accepte-toi, aime-toi, fais ce que tu veux. Parce que dans la vie, nous avons tous des objectifs, nous avons tous des rêves. Fais-le. moi, je lui dirais, accepte-toi, toi, avant de vouloir qu'on t'accepte. pareil. Si tu t'aimes pas, l'autre ne va pas Il t'aimer. ne va pas t'aimer. Faut dire, personne Anthony? ne va rien faire pour toi si tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Toi, parce que les autres, ils en ont. Pas être méchants, ils n'ont rien à foutre de toi, en fait. Parce que les gens, ils aiment bien que tu sois déprimé, malheureux, ils sont contents. Alors qu'une fois qu'ils voient que tu commences à. Là, ça va mieux. Parfait. Alors, à la question, peut-on être belle et épanouie? Est-ce que c'est possible, vous dites? Bien sûr. Oui. La preuve. Je suis belle, je suis épanouie. Eh bien, parfait. Et sur ces bons mots, nous vous remercions. Toute l'équipe de Focosé vous remercie d'être venue. Et vous, les Itata, bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.